Donner tout pour te suivre, découvrir tout au fond de nos cœurs des raisons d'espérer et de vivre, découvrir avec toi le bonheur. L'arabe facile en 10 leçons. Le français facile en 10 leçons. Le chinois facile en 10 leçons. Vous connaissez ça? Vous avez une méthode? L'évangile facile en 10 leçons. Tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'arabe facile, ni de chinois facile, ni d'évangile facile. L'évangile est marqué par la difficulté, la radicalité. Je dis souvent que si l'islam dit qu'il est la religion de la facilité, din el-yusr, eh bien Jésus se situe à l'extrême opposé. Son message est celui de la difficulté. Din el-usr. Étrange. C'est rebutant. Et pourtant, Jésus nous a dit « Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Il n'y a pas opposition là. C'est facile ou c'est difficile? En soi, c'est impossible. En soi, c'est difficile. Mais il y a ce qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est ce surplus de vie, ce surplus d'énergie qui nous est donné pour vivre au diapason de cette vocation surhumaine à laquelle nous appelle le Christ. Il y a la grâce, il y a moi, avec mes moyens, mes limites, et il y a la grâce. Et lorsque dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous propose un idéal impossible, surhumain, il sait qu'il y a la grâce, ce surplus divin qui est insufflé à l'humain et qui nous est toujours offert, toujours. Car Jésus ne nous aurait pas proposé un tel idéal s'il était vraiment inaccessible. Et je reprendrai la phrase de l'Évangile, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Lorsque Jésus a parlé d'un célibat pour le royaume, on lui dit « mais c'est pas possible ». Oui. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous avons des choses incroyables. Tu ne commettras pas de meurtre, c'est évident, c'est clair. Mais celui qui insulte son frère ou sa sœur, celui qui blesse son prochain, le blesse, il a commis un meurtre, il l'a assassiné, il l'a tué. Car tuer un homme dans son corps n'est rien par rapport à tuer un homme dans sa dignité. Dépouiller un homme de sa dignité, c'est le dépouiller de son existence, de sa raison d'être. Et combien de fois est-ce que nous blessons l'autre? Par un mot, par un regard, par un silence. Il faut peu de choses. Et Jésus nous dit, tu l'as assassiné, tu l'as tué. On ne réalise pas cela. On ne réalise pas cela. Jésus nous met à nu.
Aïe, tu as dit ça? Et je le fais chaque jour. Oui. Il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et moi je vous dis, celui qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère en son cœur. Ah, papa. Alors combien de fois par jour? Oh, mais c'est pas possible. Comment? C'est comme si on marchait sur une corde raide au-dessus d'un abîme. C'est un jeu d'équilibriste, l'Évangile. Mais la grâce est là. La grâce fait qu'on marche sur une crête entre un abîme et un abîme, entre deux abîmes. On est là sur une crête. L'essentiel, c'est de ne pas regarder l'abîme, parce que vous allez tomber. Regardez devant. J'ai une parabole dans mon livre « Jésus en blue jeans » sur la bicyclette. La première des paraboles, la bicyclette. Jésus regarde un garçon qui essaye de monter à bicyclette, il est là tout crispé, regardez devant lui. Il dit « Mais non, regarde devant, loin !» Et il le pousse et tout marche. Ne regardez pas à vos pieds, ne vous regardez pas, vous n'y arriverez pas. Regardez loin, regardez l'horizon. Et la grâce, la poussée de la grâce vous aidera à marcher sur ces deux roues. Drôle d'idée. L'Évangile, justement, est un défi aux lois de la nature. Je prends un exemple que je prends souvent. Voilà, j'ai un trousseau de clés dans ma poche et je le laisse tomber. Il tombe. La loi de la pesanteur, la loi de la gravité. La plante, l'arbre, est une anti-pesanteur, une anti-gravité. La pierre tombe, l'arbre monte. Vous n'avez jamais réfléchi à ça? Ça nous crève les yeux. Mais deux lois dans la nature, la loi de la gravité et la loi de la vie. Jésus nous invite à justement refuser la fatalité de la pesanteur et de la gravité pour viser l'impossible. C'est ce qui est passionnant dans l'Évangile, c'est cet appel à l'impossible, cet appel au surhumain. Nous sommes appelés au surhumain. L'homme passe infiniment l'homme. Nous sommes appelés à dépasser l'homme. Vous allez me dire, mais nous sommes des hommes. L'homme est le seul animal qui refuse sa vocation d'homme, qui refuse sa nature d'homme. Le chien a une nature, oui. Le chat a une nature, oui. L'arbre a une nature, lui. L'homme n'a pas de nature. L'homme est un appel à la surnature, au surhumain. Et tout à l'heure, nous chanterons « Il faut marcher de très longues routes pour rencontrer les fleurs du printemps ». L'homme est un chemin qui monte, la vie est un chemin qui monte, l'Évangile est un chemin qui monte. Dès que tu descends, tu te trahis, tu refuses cet appel à la transcendance, à l'héroïsme, à l'impossible, au surhumain. Et un homme comme Nietzsche est le fondateur
de l'athéisme, a été un de ceux qui ont lancé cet appel au surhumain. Superman, Übermensch en allemand. Oui. Et c'est ça qui marque toute éducation. Nous avons réduit l'éducation à « Qu'est-ce que tu veux, mon petit? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de manger? Tu as envie de dormir? Tu as envie de la télévision ?» Ça, voilà ce qu'on sert, ce qu'on appelle l'idéologie libérale, la gauche. Oui, s'aplatir devant l'enfant, lui demander ce qu'il a envie de faire. Mais il a envie de faire comme le chat qui se chauffe au soleil, ou comme le chien qui court derrière son os, son morceau de viande. Mais c'est la nature, ça. Laissez-le à ce niveau-là. Vous en ferez un raté. Et c'est un peu le résultat d'une certaine éducation aujourd'hui. Comme conséquence, une civilisation qui s'écroule dans la boue, dans la vase. Je lisais encore hier les paradis de Californie. Oh. La débauche dans tous ces Hollywood et autres. Hey, Beverly Hills, Hollywood et tout ça. C'est pourri! Et c'est ce qu'on nous propose? C'est ça l'idéal? Merci. Jésus se situe à l'extrême opposé. Oui. Alors l'Évangile, est-il facile ou difficile? Il est facile comme un coup de bistouri, comme un coup de scalpel. Tac! L'abcès éclate. Il est facile comme un saut dans le vide. Boum! Il est facile comme la mort. C'est vertigineux, l'Évangile. Peu le comprennent. Oh, combien peu le comprennent. Ça effraie. Mais c'est ça. Dans la première lecture d'aujourd'hui, Ben Sirac, le sage, nous dit « Tu as le feu et tu as l'eau. Tu as la vie et tu as la mort. Choisis. » Et nous sommes séduits par la vie, justement. Vous allez dire « Mais nous sommes appelés à la vie. » Oui, nous sommes appelés à la vie. Non, nous sommes appelés à la survie, à la supervie. Nous sommes appelés à notre humanité, oui, à une surhumanité. Et c'est ça l'Évangile. L'Évangile tire l'homme en avant. Et l'humanité n'avancera que si elle retourne à cet Évangile qui a enfanté la civilisation que nous connaissons et qui est en train de trahir ses racines et son héritage. C'est triste. C'est toute la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est au niveau d'homme, homme. Voilà. Moïse vous a dit, on vous a dit, ça, oui. Et nous connaissons cela autour de nous. Je vais même pas trop mentionner de quoi je parle. Oui. Facilité, ras des pâquerettes. Et l'Évangile vient, le saut, la mutation de l'Évangile dans l'histoire. Et aujourd'hui, si le monde est en crise, si l'Europe est en crise, si l'Occident est en crise, c'est que son âme, ses racines, il les a trahis. Évangéliser aujourd'hui, ce n'est pas simplement saupoudrer de quelques textes la société d'aujourd'hui, non. C'est lui
révéler ce retournement, cette conversion, cette anti-pesanteur que représente l'appel de l'Évangile. Eh bien, à la lumière de ces textes, à la lumière de ce cantique que nous avons chanté tout à l'heure, tout donner, donner-tu pour te suivre, tout donner, tout. Ça, c'est l'Évangile, marqué par le tout et le rien, le tout ou le rien. Eh bien, choisissons le tout, parce que c'est le chemin de la vie. Amen. Tout donner, donner tout pour te suivre, découvrir tout au fond de nos cœurs, des raisons d'espérer et de vivre, découvrir avec toi